Tu écoutes l'épisode 166, Perdu dans la jungle des conseils amoureux, pourquoi les conseils ne marchent pas. Donc si tu écoutes cet épisode au moment de sa diffusion, tu peux encore t'inscrire à mon workshop gratuit sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Demain, il y a le webinaire final en live, donc profites-en, je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Cet épisode, en fait, il est venu suite à des échanges avec vous sur mon compte Instagram. J'avais publié un réel assez rigolo sur tous les conseils qu'on peut recevoir comme ça en amour, et au vu des réactions, je me suis dit que ça valait vraiment la peine de creuser ce sujet dans un épisode et te partager vraiment pourquoi moi je pense que les conseils ne marchent pas, pourquoi le coaching c'est pour moi la modalité qui va te permettre d'avoir des meilleures clés pour naviguer au sein de ta vie amoureuse. Cet épisode, il rejoint un des tout premiers épisodes que j'ai fait dans le podcast, l'épisode 4, que j'avais appelé Pourquoi y a-t-il tant de coachs différents en amour? Dans cet épisode, j'avais plus regardé les différentes modalités d'accompagnement que tu peux avoir en coaching, en thérapie, etc. Et cet épisode-là, je vais vraiment me focaliser sur les raisons qui font que pour moi, les conseils ne marchent pas. Donc la première grande raison, c'est que pour moi, les conseils que tu reçois, ça ne tient pas compte de tes biais personnels. Je vais te donner un exemple. Si tu as un modèle d'attachement évitant, ça va être super facile pour toi d'appliquer le fameux conseil « je fuis, tu me suis » parce que c'est ton biais. Mais est-ce que ce conseil-là, il va vraiment t'aider à transformer ta vie amoureuse? Bah non, parce que ça va renforcer ton biais. Donc, si tu ne connais pas tes biais, à savoir tes schémas amoureux, les perceptions par défaut que tu as d'une situation, sans savoir si le conseil que tu reçois, il est adapté à ce biais ou pas, eh bien, c'est inutile. Ces conseils te sont vraiment inutiles. C'est comme si tu appliques quelque chose, mais tu sais pas si c'est bon pour toi ou si ça correspond. Pour savoir, en fait, comment te identifier et te libérer de ces schémas amoureux, j'ai toujours mon webinaire gratuit que tu peux trouver sur mon site sandykaufman.ch/fr/passé. Bon, ça, tu sais, c'est mon cheval de bataille. Pour moi, c'est vraiment les plus grands biais que tu as dans ta vie amoureuse. Et ça a forcément pris naissance dans tes expériences passées. La deuxième raison pourquoi un conseil pour moi n'est pas utile, c'est que les conseils, en fait, ça t'incite à ne pas utiliser ton propre jugement. Si tu appliques des conseils d'experts sans prendre le temps d'évaluer pour toi la situation, eh bien, quelque part, ça entretient cette non-capacité à évaluer une situation par toi-même, et en fait ça entretient le fait de te maintenir dans une forme d'impuissance, voire de dépendance, alors que le but du travail que tu fais pour transformer ta vie amoureuse, c'est quand même de reprendre ton pouvoir sur ta vie amoureuse. Donc, gober des conseils, c'est aux antipodes de l'objectif que tu t'es fixé. Et aussi, qu'est-ce que ça va faire? Ça peut aussi avoir la tendance à te déresponsabiliser de tes choix, où tu peux facilement tomber dans j'ai fait ce que truc ou machin ou truc muche m'a dit et ça marche pas, genre c'est pas de ma faute, alors que le but c'est aussi d'avoir cette responsabilité de tes actes, de ce que tu décides dans une relation, parce que des fois tu vas décider et ça va avoir un impact positif, puis des fois tu vas juger, évaluer, puis ça va avoir un impact négatif. Et c'est pas le problème que ça a un impact négatif, mais que tu aies vraiment ce sentiment de ok, moi je suis responsable de ce que j'apporte dans la relation. Si j'apporte quelque chose de négatif, je le corrige, ou ça veut dire que dans mon processus de décision, il y a quelque chose que j'ai mal interprété ou mal décidé, ou tout simplement que j'ai besoin de m'entraîner. Mais tu vois que cette itération, en fait, tu peux le faire parce que tu prends cette habitude de je me pose les bonnes questions, j'utilise les outils qui me permettent d'arriver à me poser les bonnes questions et j'évalue la situation par moi-même et puis je décide, je redécide en connaissance de cause. La troisième raison pourquoi pour moi un conseil ne marche pas, c'est qu'un conseil en fait ça évalue une situation à un instant T
mais ça tient pas compte de tout le passif, en fait, de la relation. La relation, c'est un système. Vous avez créé, en fait, une dynamique qui vous est propre et c'est influencé par tout ce que vous avez apporté dans la relation. J'en parle plus en détail dans l'épisode 84 sur ce fameux compte bancaire émotionnel. Et en gros, un conseil, en fait, il a aucune valeur s'il tient pas compte de cet historique. J'essaye d'illustrer ça avec un exemple. Si tu vois que ton partenaire s'éloigne, qu'il s'investit moins dans la relation et tu sais pas trop, et que tu cherches un conseil sur Internet, etc. Un conseil que tu peux souvent trouver sur Internet pour ce genre de situation, ça pourrait être de faire attention, clarifier si cette personne, elle a toujours envie de s'engager, demander un réengagement clair. Mais si toi, tu considères et tu observes le passif ou l'historique de votre relation et que tu regardes ce qui a pu contribuer à la déconnexion de ton partenaire, ta conclusion, elle peut être totalement différente. Donc typiquement, si tu as cultivé la peur dans les semaines qui précèdent, c'est normal que ton partenaire s'éloigne un peu. Si toi, tu étais aussi plus déconnecté de la relation, que tu n'as pas entretenu le lien, c'est aussi normal peut-être que ton partenaire se soit ajusté à la hauteur de ta connexion. Si tu as fui certaines situations parce que tu avais tes peurs et tes mécanismes à toi, c'est pas ça un problème, mais ça pourrait aussi expliquer pourquoi l'autre fuit également. Si vous avez eu un conflit et que tu as abordé le conflit en mode le tu qui tue, en faisant des reproches, c'est peut-être aussi une conséquence logique que ton partenaire s'éloigne. Ici, en fait, tant que tu regardes pas le passif, tu ne peux pas prendre la bonne décision. C'est pour ça, en fait, que c'est important de faire et de prendre en compte cette analyse en te posant les bonnes questions pour pouvoir arriver à aussi prendre la bonne décision dans ta situation précisément. Parce que pour moi, en fait, en amour, il y a que des zones de gris, c'est-à-dire des zones où tu as nourri sous une certaine forme les résultats que vous avez et ton partenaire a aussi nourri sous une certaine forme les résultats que vous avez. Et avoir ce réflexe de te poser les bonnes questions pour arriver à reconnaître, ok, ta part de tort, à essayer d'être la plus clean sur ta partie, on n'est pas pareil, et que l'autre fasse de même, et d'aller ensuite régler ce qui reste entre vous, c'est ça qui va te permettre de naviguer de manière plus sereine dans tes relations. Et dans s'ouvrir à l'amour, typiquement, on apprend à évaluer systématiquement quand il y a une situation, ta perception, ce que tu ressens, s'il y a une influence du passé, avant de tirer une conclusion. C'est systématique. Ça peut paraître des fois lourd et ennuyeux, mais pour moi, c'est la manière dont tu arrives à être clean, le plus clean possible dans la relation. Que tu te donnes un petit peu cet espace, ce puffer, ce sas de sécurité entre il se passe ça en moi et ce que tu décides d'apporter à la relation. Et pour ça, tu as besoin de connaître l'historique, tu as besoin de connaître le passif. Une dernière raison pourquoi je trouve que les conseils ne marchent pas, c'est qu'un conseil ne tient pas compte de la forme, c'est-à-dire de la manière dont tu l'appliques. Même si un conseil peut être juste dans le fond, la forme, elle compte tout autant. Je vais te donner un exemple que moi je donne de conseil, donc de clarifier l'engagement de ton partenaire. Sur le fond, c'est un conseil que je me sens à l'aise de donner à 100% des gens, mais la forme a tout autant d'importance. Si tu y vas à la menace, si tu vas au reproche, c'est aussi un conseil qui ne marchera pas. Alors ce cas-là, il te paraît peut-être évident, mais prenons un autre conseil peut-être plus subtil. Un autre conseil que je donne aux 100% des personnes qui recherchent à rencontrer un partenaire, c'est d'aller sur les applis régulièrement. Ce conseil, sur le fond, il est bien. Mais si dans la forme, tu n'y vas pas avec la bonne stratégie, tu n'y vas pas avec le bon mindset, avec une connaissance de tes biais, de tes peurs, tu peux appliquer ce conseil et toujours ne pas avoir de résultat. Et c'est là où mon podcast, il arrive clairement à ses limites parce que dans cette forme-là,
ne vous connaissant pas, ne connaissant pas vos biais, je suis quand même, et j'essaye de plus poser des questions, mais je suis quand même plus dans le conseil, je suis quand même obligée de plus de généraliser, plus que de vous mettre dans votre propre processus de réflexion. Et ça, c'est clairement ce qu'on fait dans le coaching S'ouvrir à l'amour. Je dis toujours, ce que Sandy, elle pense, on s'en fout. C'est ce que vous décidez sur la base des questions que vous vous posez qui est juste. C'est ça, en fait, qui va ensuite te donner la confiance nécessaire pour naviguer dans toutes les situations de ta vie amoureuse. Donc j'espère que cet épisode vous a plu pour un petit peu mieux comprendre pourquoi je trouve personnellement que les conseils ne marchent pas. Si tu veux aller plus loin, la première étape c'est d'identifier tes biais. Ça, tu peux le faire avec mon livre S'ouvrir à l'amour où tu as tout ce qu'il faut pour identifier tes schémas amoureux et aussi quelques outils pour identifier tes perceptions. Et si tu veux faire le gros travail de transformation, où tu apprends vraiment à décortiquer tes biais, à te poser des questions dans toutes les phases de la relation, que ce soit la rencontre ou la construction, eh bien tu as mon coaching S'ouvrir à l'amour. Je te souhaite une belle semaine.